Que le Seigneur vous bénisse tous, au-delà de ce que vous pensez et demandez, car Dieu est riche en bonté, en sagesse, en grâce. On va passer à l'armurerie aujourd'hui, vous voulez bien? Quand j'étais au service militaire, l'armurerie, ça voulait dire nettoyer les armes. C'était pas toujours intéressant. Eh bien, on a des armes sur nous qu'il faut peut-être un peu nettoyer, revoir. Éphésiens, vous connaissez le texte, on le relit. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Oui, on va parler sur l'armure du chrétien. Je fais la lecture. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Il est dans les chaînes, dans la prison, et peut-être que l'apôtre Paul, dans ses prières et dans la composition de l'épître, il a dû observer un soldat qui le gardait, avec le casque, avec l'armure, avec l'épée. Et Paul a imaginé que c'est ça un chrétien. C'est quelqu'un qui a des armes sur lui pour résister. Car il y a des ennemis dans le monde, des ennemis du Christ, des ennemis de l'Église. Jésus nous l'a dit clairement, le loup vient pour égorger, dérober, disperser, voler. Et quand, après le confinement, on a vu des personnes ne plus venir, on s'est dit, là, le diable a dispersé le troupeau. Là, le diable s'est attaqué à toutes les églises, parce que derrière tous les événements, le diable vise l'Église qu'il faut arrêter dans ses décisions. Alors, quels ennemis? Je pense que c'est la mentalité de notre siècle. Je pense que c'est l'esprit du monde, qui est un esprit de joie, de plaisir, de sexualité, de richesse, d'argent, d'indifférence, un esprit de harcèlement sur les jeunes, les poussant même à se suicider. Que Dieu garde notre jeunesse, et pas seulement la nôtre, la jeunesse de notre pays.
Les ennemis, c'est tout ce harcèlement sur les sites internet, tout ce harcèlement sexuel, toute cette mode qui met en avant le sexe. Nous avons là des ennemis qui combattent, qui arrêtent la marche joyeuse et pure de l'Église. Et puis, il y a un autre ennemi qu'il est impossible de combattre sans les armes de Dieu. Et cet ennemi, c'est le diable et ses manœuvres. C'est le prince de ce monde, c'est celui qui aveugle pour que les hommes ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile du Christ. Il nous aveugle. Alors, on reste dans notre petit monde intérieur et on ne voit plus. Il ne faut pas sous-estimer la force de Satan et de ses ruses et de sa volonté de détruire, disperser, tromper. Il ne faut pas sous-estimer en disant « je suis chrétien », le diable attaque les chrétiens, comme il a attaqué Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il ne faut pas sous-estimer. Ça veut dire que nous devons renouveler notre engagement dans la prière, dans la peine, dans l'effort. Il faut sacrifier certaines choses pour mener ce combat. N'oublions pas le diable et ne voyons pas le diable où il n'est pas. Et voyons-le bien où il est. À travers toutes ces manœuvres, il nous faut la vision, la lumière du Seigneur sur nous. Parce qu'il nous éblouit parfois, c'est un ange de lumière. Il nous éclaire sur certaines choses, il éclaire, c'est un ange de lumière trompeur. Alors nous allons prier et nous allons méditer cette parabole d'aujourd'hui sur le combat spirituel. Car ce n'est pas seulement Dieu qui lutte, mais c'est nous aussi. Il nous donne des armes pour que nous luttions, que nous résistions. Et l'Apocalypse dit à celui qui vaincra, c'est nous, qui vaincra. On ne peut pas dire je ne fais rien, Dieu fait tout. Je dois aussi, moi, résister. Toutefois, ce n'est pas nous qui nous battons. Nous, simplement, on prend ces armes pour résister, pour parer les coups, pour voir vraiment le mal où il est, pour tenir ferme. Mais c'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui agit en nous. Ces armes que vous avez lues avec moi, je ne vais pas m'étendre trop sur ça ce matin, ces armes, ce sont les grâces qui nous sont données par la présence de Jésus dans notre vie. Ces armes, c'est sa nature, ce sont ses qualités, c'est lui. La ceinture de la vérité. Une ceinture qui nous permet de resserrer nos pensées, de resserrer, de freiner nos sentiments, qui nous permet de connaître vraiment bien le chemin, qui tient fortement nos pensées sur le chemin. Mais cette vérité, c'est aussi notre vérité, l'honnêteté de notre vie. Cette vérité, c'est la droiture de notre existence. Cette vérité, c'est la sincérité. Celui qui est de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est écrit dans l'épître de Jean. Alors nous devons bien serrer cette vérité, que rien ne soit flottant, à peu près. Il faut que ce soit clair, il faut lire, relire la parole de vérité, la Bible. Prenez la cuirasse de la justice, cuirasse qui couvre tout le corps, le cœur. La cuirasse de la justice, c'est le chemin droit que Dieu nous a indiqué, le chemin juste, le chemin vrai. Il faut que ces choses soient dans notre cœur. C'est le pardon, c'est la sainteté qu'il nous donne, c'est la pureté. Alors on peut nous accuser, le diable va nous accuser,
parce qu'on n'a pas fait les choses comme il faudrait, mais le Seigneur dit, c'est réglé, ça suffit, c'est réglé, ne crains pas, j'ai payé pour ça. Vos péchés vous sont pardonnés, dit la Bible. Ça veut dire, dans votre cœur, il faut que tout soit bien clair. La justice nous est donnée, le droit chemin nous est donné, mais nous avons un rôle à jouer. Pour rester bien intègre, il faut être irréprochable, faire les bons choix, il faut mener sa vie dans la droiture afin que l'adversaire, le diable, n'ait aucun mal à dire de nous. Il faut une conscience sans reproche. Que Dieu vous aide dans votre vie intérieure. Amen. Jésus disait, le diable n'a rien en moi. Il ne peut pas s'appuyer sur moi. Jésus ne lui laisse aucune place dans ses pensées, dans ses paroles, aucune place dans son cœur. Et il faut qu'en nous, il n'y ait aucun endroit où le diable puisse se glisser, comme le serpent. Prenez les chaussures du zèle, mettez à vos pieds de bonnes dispositions. Le zèle, c'est la bonne volonté, c'est le courage, c'est l'élan, c'est l'allant que nous mettons au service de l'Église pour faire avancer son peuple au milieu d'un monde cassé. L'Évangile nous donne cette puissance-là. L'Évangile est une puissance. L'Évangile, ce n'est pas une histoire seulement qu'on raconte, c'est une puissance qui nous arrache du mal et qui nous donne de la force pour résister au mal et pour avancer avec des chaussures, avec du zèle, bonne disposition, du courage, de la bonne volonté. On est là. Si on n'a pas ces chaussures, on ne va pas bien marcher. Vous avez essayé déjà de courir sur des cailloux? On n'avance pas. On se coupe, on se blesse. L'Évangile nous donne des chaussures, du courage pour agir, pour évangéliser. Amen. Prenez ces chaussures du zèle. Et puis le bouclier de la foi. Les Romains avaient un grand bouclier d'1,20 m pour se cacher, pour se couvrir des flèches qui tombaient, et ils mettaient sur le bouclier des peaux mouillées pour éteindre les flammes des flèches. Les flèches, ce sont toutes les mauvaises pensées que le diable peut nous envoyer ou que les autres nous envoient, mais que le diable souffle pour les attiser, pour les enflammer en nous. Les flèches de doute, les flèches de rébellion, les flèches de convoitise, de crainte, de méchanceté, de mensonge. Des flèches peut-être aussi qu'on nous a adressées d'accusation et qui brûlent, qui dévorent en nous la joie, la paix. Et toutes ces flèches, il faut les éteindre avec le bouclier de la foi. La foi, c'est la conviction. D'abord, la foi, c'est savoir que Dieu a dit. Et ensuite, la foi, c'est une conviction, une ferme assurance de ce qu'il a dit. Ça, il faut le serrer. Le diable, il essaie de nous redire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que vraiment, si tu fais ça, tu crois que tu vas perdre ton salut? Est-ce que c'est si grave que ça? Aujourd'hui, dans le monde, on fait comme ça. Puis toi, tu ne fais pas comme ça. Et le diable essaiera par toutes sortes de manœuvres de nous aveugler. Et vous avez un bouclier qui éteint les flèches. Vous avez un bouclier afin que votre cœur ne soit pas touché par le poison qui est dans le monde d'aujourd'hui et qui met Dieu en doute. Aujourd'hui, la plupart des Français ne croient plus en Dieu. Et ça gagne même les jeunes de nos églises qui se posent des questions sur la création, sur la nature, sur les événements du monde, sur le réchauffement. Prenez le casque du salut pour protéger votre tête, pour protéger vos pensées. Le salut, c'est la présence de Dieu dans ma vie. C'est quoi être chrétien? C'est être avec Jésus. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas avoir une carte de membre d'une église. Et nous devons avoir cette présence de Dieu dans nos pensées
pour que nos pensées, nous l'avons entendu ce matin au début du culte, que la paix de Dieu garde vos pensées en Jésus-Christ. Garde vos pensées. Comme le casque qui protège, que Dieu nous rassure, car des doutes et des abattements, des tentations traversent parfois nos pensées. Mais rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Ni les persécutions, ni les dangers, ni les souffrances, ni la faim, ni le péril, que rien ne nous sépare de son salut. Amen. Nous avons un casque, nous avons des certitudes, mais ce casque, c'est lui qui nous protège. Amen. Enfin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive. Vous avez remarqué que toutes les armes, c'est pour se défendre. Le bouclier, ça, c'est pour défendre. Le casque, c'est pour se défendre, se protéger. La seule arme pour attaquer, c'est l'épée. Et à l'époque, c'était une petite épée pour attaquer de près, pour se défendre aussi de près, dans un combat rapproché. Oui, rapproché, parce que le diable rôde autour de nous, cherchant qui il pourra séduire, attirer, désorienter, tuer. Je pense que là, nous avons une belle image de notre combat pour la foi chrétienne. Cette épée, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Jésus a pris cette épée dans le désert de la tentation. Quand le diable lui a dit des choses qui sont pourtant vraies et possibles, ordonne que ces pains deviennent des gâteaux ou des pains, Jésus a répondu, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et quand le diable lui a dit, « Jette-toi du haut du temple », le Christ a dit, « Il est écrit ». Et puis regarde tous ces royaumes, je te les donne, il est écrit, il est écrit. Il faut que la vérité de l'Écriture habite profondément en nous pour renverser les faux raisonnements, les tentations, le mysticisme, tout ce qui n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu. Puis cette épée de l'Esprit, elle nous aide aussi à avoir de la persuasion pour évangéliser. Il faut que l'évangéliste soit sûr de ce qu'il annonce. L'évangélisation, c'est dire « il est écrit, cela va arriver ». Il est écrit, cela sera ainsi. Là, nous résistons au diable. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec le diable. Ce n'est pas un jeu, ce combat, comme les jeux d'Internet. Nous avons un personnage réel, méchant, devant nous, et qui en veut aux églises du Seigneur, et qui fera tout pour les noyer dans des flots d'immondices, d'impuretés, de doutes, de recul. Que Dieu nous aide à prendre toutes les armes. Mais il faut que tout le monde prenne les armes, parce que s'il n'y en a qu'un qui prend les armes, l'ennemi va tirer toutes ses flèches. Il faut que tout le monde prenne les armes au même moment. Il faut que nos boucliers soient bouclier contre bouclier pour faire un mur, un passage où le diable ne pourra pas aller. Seigneur, donne à ton Église de ne pas avoir des brèches ouvertes à l'adversaire. Seigneur, ne permets pas qu'il y ait des portes ouvertes au milieu de nous pour que le diable vienne s'introduire et dévorer nos enfants. Amen. Si les parents ne sont pas des boucliers au-dessus des enfants, si les parents ne mettent pas le casque, si les parents ne prennent pas les armes, je pense que le diable entrera et commencera à dévorer les agneaux, les petits. Paix mes agneaux. Et puis, par-dessus toutes ces armes-là, il y en a une qui ne paraît pas être une arme, et pourtant ça fait partie de l'armure, c'est la prière. Par-dessus tout cela, faites toutes sortes de prières en tout temps. Oui, parce que pour mener ce combat, il faut être en relation au téléphone à chaque instant avec le capitaine, avec le chef de l'armée,
pour être encouragés, dirigés. La victoire est à nous, amen. Mais il faut que ce soit lui au-dessus de nous, lui qui nous commande, lui qui nous inspire et qui donne à nos armes l'efficacité. Parce que je peux avoir un bouclier chez moi sous mon lit. Je peux avoir peut-être un casque dans mon armoire. C'est lui qui va me donner de l'efficacité avec toutes ses armes. Alors, faites en tout temps par l'Esprit. On peut parler en langue et on peut aussi se laisser guider par le Saint-Esprit dans des choix de prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Des prières pour vos enfants, pour les douleurs et les revers et les échecs que vous pouvez avoir, contre les craintes. Tout cela, ça demande que Dieu agisse, parce que celui qui va combattre dans cette histoire d'armure, là, celui qui combat, c'est pas nous tellement, c'est lui le Seigneur. Amen. C'est lui qui marche devant nous. C'est lui qui ferme la marche. Et c'est lui qui dit « Ne crains pas, mon bras puissant te soutiendra. » Amen. Faites en tout temps et puis priez pour tous les saints. Parce qu'il ne faut pas qu'au milieu de nous, la moitié de l'Église ne soit pas dans ce combat. Il faut que tous les saints ça veut dire tous les chrétiens, et le pasteur avec, il faut que chacun de nous garde la droiture de cœur, la sincérité, la foi, le don de nous-mêmes, et puis l'assurance du salut. Il faut que chacun de nous ait ses forces, ses bases, ses convictions. Il faut que ce soit le quotidien de la vie. Prier pour les autres. Quand le peuple d'Israël est entré en terre promise, il y a deux tribus et demie qui ne sont pas rentrées, parce qu'ils étaient déjà arrivés en terre promise, donc ils n'ont pas franchi le Jourdain. C'est la tribu de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé, des familles. Mais ils ont quand même été dans la terre promise pour aider les autres. Ils ne sont pas restés en disant « Nous, on est arrivés, débrouillez-vous. Finissez le travail tout seul. » Ces trois tribus ont dit « Nous sommes arrivés en terre promise, du côté du Jourdain, ce qui est le plus facile. On va aider nos frères, on va combattre avec eux, on va prier pour eux, nous serons à leur côté. » Frères et sœurs, le diable prend la semence qui est semée dans le cœur de nos jeunes chrétiens. Amen. Attention. Comme un oiseau, il ravit la semence. J'essaie d'évangéliser beaucoup, mais je sais que le diable, comme l'oiseau qui suit le laboureur, le semeur, je sais que le diable prend la semence. Mais frères et sœurs, soyez à mes côtés, soyez devant moi et derrière moi et priez pour que le malin ne touche pas à nos enfants et à nos jeunes. Amen. Ce sont vos enfants. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alors ces armes, je termine, pour moi ce sont les qualités du Christ. La vérité du Christ sur moi, dans mon cœur, la pureté du Christ dans mes pensées, le zèle, le courage du Christ à mes pieds, dans mes mains et dans tout ce que je fais, la foi du Christ devant les adversités, le salut, la présence, être avec lui, manger avec lui, boire avec lui, dormir avec lui, toujours avec lui, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, rendez grâce à Dieu, avec lui. Et quand le diable nous voit, j'ai failli dire me voit, non, nous voit, il voit Jésus. Non? Il voit les armes de Jésus. Il entend les paroles de Jésus. Il voit la beauté de Jésus. Nous sommes à l'image de Jésus. Et le diable ne supporte pas. Il ne peut pas regarder Jésus, alors il s'en va, il court. Et nous disons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Merci Seigneur. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous prions.
Garde-nous debout dans ce combat que nous menons ensemble, afin que le malin ne puisse pas ravir aucun d'entre nous, aucune personne déjà avancée dans la foi, et à plus forte raison aucune personne qui commence le chemin. Garde nos familles, garde nos enfants malades, garde nos âgés dans leur dernier parcours avant d'arriver à la cité céleste. Garde les plus anciens parmi nous, garde nos familles et toutes les œuvres de l'Église qui sont là pour unir, tisser des liens et nous rendre forts face à toutes les convoitises et tous les mensonges de ce monde. Garde-nous, Seigneur. Amen.